Pour cette édition, on vous emmène à Céreste pour parler d'un festival, les Nuits de Carluc. Et pour ça, nous sommes dans un des lieux qui accueille les spectacles, les concerts. Il s'agit du prieuré de Carluc que vous pouvez distinguer derrière moi. Alors, avant de parler plus précisément du festival, je vous propose de découvrir un peu l'histoire de ce lieu avec ce reportage. À l'abri des regards, à Céreste, le prieuré de Carluc est le témoin discret des siècles passés. Les premiers murmures de l'existence de cet écrin provençal datent 2011, mais bien que les prieurés soient courants à l'époque, l'ampleur du site était extrêmement rare, à tel point qu'il est désigné dans les chartes comme monastère. Situé non loin de la voie domitienne, on a pu y retrouver quelques coquilles Saint-Jacques attestant de la présence de pèlerins, mais y a-t-on découvert des reliques? On va avoir des dévotions autour de ce personnage d'Archenric, considéré comme saint, sur le site de Carluc. Et donc c'est possible que ce soit lié à la cellule rupestre, et c'est probable aussi qu'il y avait son inhumation, sa tombe, qui se trouvait là et qui était l'objet de vénération. Une tombe dont on ne peut confirmer l'existence, malgré les fouilles archéologiques entreprises dans les années 70 qui ont permis de révéler quelques particularités de cet endroit. On a des tombes qui sont dites anthropomorphes, c'est-à-dire en forme humaine, avec la forme du corps ici, un rétrécissement au niveau des épaules et une encoche qui reprend la forme de la tête. On n'est pas sur de la construction, mais bien des choses qui sont taillées dans le rocher pour venir enterrer des corps. Et la pierre a aussi servi à la fabrication des abris sous roche. Les moines de l'époque, ils venaient vivre là. On accédait par des petites marches d'escalier. On voit également une partie de voûte. Il y avait une tour qui était ici, là, et dans la partie basse, c'était carrément creusé dans le rocher, quoi. Niché sur la route de la lavande et des vieilles pierres, le prieuré de Carluc n'en a certainement pas fini de susciter l'admiration en faisant parler les pierres. Le magnifique prieuré de Carluc, je vous propose de continuer cette été d'ici. On va rejoindre quelques invités à présent. Nous avons rejoint Gérard Baumel, vous êtes le maire de Céreste, et si nous sommes avec vous, c'est que le prieuré de Carluc, depuis quelques années, c'est une propriété de la mairie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est fait cette accession? Durant les siècles précédents, ce sont des familles nobles qui se sont vendues, revendues, achetées, etc. ce lieu. Il y a exactement 19 ans, on a fait l'acquisition pour la mairie de ce site. Parce que le propriétaire disait que c'était quand même quelque chose de lourd à gérer par rapport à la réglementation, par rapport à tout, du fait que c'est depuis 40 ans classé monument historique. Surtout, ce que je souhaitais, c'est que l'association que M. Janès avait créée pour la sauvegarde et la création des Nuits de Carluc continue, bien évidemment. Depuis, nous, on a commencé à faire du nettoyage, on a commencé à faire surtout de l'information, ce qui était quand même primordial, avec des panneaux explicatifs pour les visiteurs, parce que les visiteurs passent. Ce matin encore, j'ai rencontré des gens qui font la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui se sont arrêtés, qui ont dit « Ah, mais on ne connaissait pas ». J'ai dit « Allez voir, rentrez ». Et ils sont venus voir les panneaux, ils ont dit « Mais c'est formidable, toutes ces explications ». Et donc ça, c'est quand même primordial pour nous parce que c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Dernière petite question, il y a des projets peut-être encore pour ce lieu? Alors effectivement, le fait qu'il soit classé monument historique, on s'est rapproché de la DRAC qui nous a demandé de faire un examen vraiment des lieux pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour préserver déjà le site, mais aussi pour favoriser justement les visites, l'accessibilité aussi, puisque vous voyez c'est dans des rochers, c'est pas très commode d'accès. Et donc on a besoin que tout le monde puisse venir visiter. Donc il y a un petit peu des projets qui vont se faire dans ce domaine. On se tiendra bien informé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous, merci. On va continuer, nous, cet été d'ici, en parlant justement d'un des temps forts, ici, au prieuré de Carluc. C'est bien sûr les nuits de Carluc. Tout à fait. Et on va retrouver la directrice artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous sommes donc dans le prieuré de Carluc avec Blandine Gineste. Vous êtes la directrice artistique des Nuits de Carluc, un festival qui maintenant a plusieurs années, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa création? C'était dans les années 90. La fonction du festival, c'était d'animer ce lieu et puis aussi pour y avoir le plaisir de chanter, de jouer et de partager avec le public dans un lieu atypique, extraordinaire, poétique, intime, propre au rêve, à l'imagination.
Et donc nous faisons les concerts aussi bien dans la chapelle, dont l'acoustique est magnifique. Et puis nous jouons, nous chantons, nous disons aussi dans la nécropole. On projette aussi des images sur le chevet de la chapelle en relation toujours avec le site. Et parfois, nous avons donné des spectacles en dessous des cellules rupestres. Et ils sont vraiment dans le site, ils peuvent en profiter, ils peuvent y prendre un grand plaisir, je crois, dans le partage de ces nuits d'été. Voilà. Comment ça s'organise de faire un festival dans des lieux comme ça qui sont classés monuments historiques? J'imagine qu'il y a quand même certaines précautions peut-être à prendre. Ne pas se casser la cheville dans les cailloux. Non, en dehors de ce fait-là, c'est-à-dire on ne peut pas faire venir de grosses structures, de grands orchestres avec des grandes sonorisations, donc on est souvent en acoustique. Le festival donc est itinérant puisqu'il ne se passe pas uniquement ici. Comment est-ce que ça a progressé? Alors dans les premiers temps, on faisait 2 grandes soirées en fait, qui étaient déjà des sons et lumières. Et à ce moment-là, tout le monde venait ces jours-là, c'est-à-dire qu'on avait souvent vraiment 100 personnes 2 fois de suite, et puis voilà, on se concentrait sur ces événements. Et puis petit à petit, donc, on a animé sur une semaine, et comme le prieuré de Carluc rayonnait sur les villages environnants, on fait quelques concerts à Reillanne, Montjustin. Cette année, on va même à Lurs. Disons que c'est aussi pour faire connaître Carluc, parce que quand les gens voient qu'ils vont écouter un concert des Nuits de Carluc, parfois ce sont des touristes ou des gens même qui ne connaissent pas le prieuré. Et donc, voilà, le prieuré de Carluc, c'est à Céreste. On s'y rend, on découvre Carluc et on découvre aussi peut-être le village médiéval de Céreste. Et du coup, les gens doivent réserver pour venir? Oui. La réservation, donc, c'est au 07 86 90 95 00. C'est par SMS. Donc, on vous invite forcément vivement à venir, ne serait-ce aussi que pour découvrir ce magnifique lieu et ces magnifiques lieux qui rayonnent tout autour de Céreste et dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Merci beaucoup, Blandine. Merci. C'est ici que cet été d'ici s'achève. Le festival a lieu jusqu'à la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à y faire un tour ou à venir tout simplement admirer aussi ce lieu situé donc à Céreste, le prieuré de Carluc qui est situé sur la route des Pierres et des Lavandes. De quoi passer un bel été et bonne continuation sur BFM d'ici.